On dit que les traits de personnalité qui nous définissent en tant qu'êtres vivants sont les mêmes que nous conservons en tant qu'esprit. C'est pourquoi les fantômes d'enfants candides, turbulents et pleins d'énergie sont peut-être les plus spontanés. Récemment, des caméras de sécurité dans un bar à Singapour ont semblé capter cette spontanéité. En 2015, pendant que 2 clients se la coulent douce au bar Kato à Singapour, un employé s'affaire à nettoyer le plancher derrière le comptoir. Ce moment qui semble tout à fait normal va pourtant prendre une tournure plutôt surnaturelle. Observez le tabouret inoccupé à la gauche des 2 clients. Il se met tout à coup à tanguer tout seul. Finalement, il tombe au sol et surprend les 3 hommes qui sont à proximité. Dans les vidéos où l'on présente des esprits à l'œuvre, on voit généralement une chaise se déplacer de quelques centimètres dans une direction et s'immobiliser. Ce tabouret se balance à l'insu des gens assis juste à côté. L'énergie en cause n'a pas simplement poussé le tabouret, elle l'a fait bouger d'avant en arrière jusqu'à ce qu'elle ait la force nécessaire pour le renverser. Cette vidéo est très intéressante. Parce qu'il y a 2 caméras, on peut voir le phénomène sous 2 angles différents, ce qui est vraiment génial. Le tabouret qui bouge et se renverse n'est que l'apéritif pour ce qui est sur le point de se passer. Pendant que les clients examinent le tabouret tombé, quelque chose se produit derrière eux. Lorsqu'on regarde la vidéo au ralenti, on y voit sortie de nulle part une petite apparition qui se matérialise et court derrière les clients sans que personne ne s'en aperçoive. Que fait cet enfant dans un bar? Il ne sait pas qu'il doit être majeur pour boire? Est-ce cet enfant qui a renversé le tabouret? Il semble trop loin. Mais peut-on croire à une coïncidence? L'ombre ne ressemble pas à un chat, ni à un chien, ni à une grosse souris. Alors qu'est-ce que c'est? Quelque chose a fait tomber le tabouret. Ce n'est pas une forme humaine définie, et c'est petit. On a vraiment l'impression de voir un enfant. Et pas n'importe quel enfant. L'ancien gérant du bar Kato, qui est maintenant fermé, croit que l'esprit sur la vidéo est celui du jeune fils d'un ancien employé. L'enfant s'appelait James et il a perdu la vie dans un incendie. On pense que, quel que soit notre âge lors de notre décès, si notre esprit reste lié à la Terre, nous conserverons cet âge aussi longtemps que notre esprit sera présent. Donc, un enfant décédé dont l'esprit est toujours rattaché à la Terre restera un enfant et se comportera comme tel, en courant, en s'amusant et en jouant des tours. Quand on meurt, il y a un peu d'énergie qui est libérée. Mais quand un enfant meurt, alors qu'il avait le monde entier à découvrir et tout l'avenir devant lui, l'énergie qui se dégage de son corps d'un seul coup est beaucoup plus grande et importante. Cela ressemble à l'énergie résiduelle d'un enfant qui veut encore s'amuser, rire et courir. Ils ne pourront pas entrer en contact avec l'enfant ni interagir avec lui, mais son énergie va subsister. Cela ressemble à un esprit intelligent parce qu'il réussit à déplacer des objets. L'esprit a vu le tabouret et il a pu le faire bouger et ensuite, il a décidé de sortir par la porte. Normalement, les esprits résiduels vont plutôt passer à travers les murs ou les objets. Ils ne se présentent pas sous forme de masse et ils ne peuvent pas interagir avec les objets physiques. Quoi qu'il en soit, il n'est pas étonnant que tout endroit où se rassemblent des personnes vacant à leurs occupations soit le théâtre de ce genre d'activité paranormale. Tout lieu où les gens se rassemblent jour après jour et où beaucoup d'énergie est dégagée et absorbée semble être le genre d'endroit habité par une certaine activité paranormale. On peut penser aux écoles, aux églises, aux hôpitaux et aux bars. Des tas de gens y vont et dégagent une grande quantité d'énergie. Il est possible que les entités soient attirées par ces endroits en raison de toute cette énergie. Elles sont peut-être là depuis longtemps et c'est en absorbant l'énergie qu'elles gagnent en puissance et parviennent à se manifester. Nous savons que l'énergie les attire.